notre tendre Maître, notre tendre Dieu, nous voulons te recommander ce moment, un moment précieux où nous voulons demeurer sous tes pieds. Ô Seigneur, nous voulons être comme un mari au pied de l'époux pour recevoir la manne qui vient du ciel. Je ne suis rien, mais tu m'as fait grâce une fois de plus ce soir pour que je parle de ta part. Que la pierre ardente touche ma bouche afin que je me proclame que ta royauté est ton royaume. Au nom de Jésus, dispose le cœur de ce peuple pour recevoir la part que tu as prévue pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, en restant debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 19, du verset 2 au verset 5. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est trop faible. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux le lire pour gagner du temps. Les soldats tressèrent une couronne d'épines. Ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi de Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette parole. Et vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé depuis jeudi pour moi et je sais que mercredi pour vous. Et aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre séminaire. Et le thème général de ce séminaire est les pans de la robe. Ce soir, nous aurons comme sous-thème le manteau de pourpre. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi. Le manteau de pourpre. Le manteau de pourpre. Alléluia. Vous n'êtes pas trop motivés. Alléluia. Vous n'êtes pas trop motivés. Je veux vous voir motivés. Alléluia. Amen. Le manteau de pourpre. Alléluia. Nous allons parler donc du manteau de pourpre. Et nous, avant de parler de ce manteau, nous allons souligner quelque chose. Donc, nous allons parler d'abord de la présentation de Pilate pour Jésus. Alléluia. Et donc, je veux revenir sur le manteau de pourpre, mais je veux d'abord mettre un accent sur cette présentation. Voici l'homme. Alléluia. Alors, pour comprendre cela, pour comprendre ce que je veux dire, nous allons d'abord repartir. C'est pour ça que je voudrais que tu sois très attentif. Nous allons repartir au commencement. Alléluia. Alors, lorsque Jésus est né, il nous est dit que le 8e jour, Marie a pris l'enfant Jésus. Elle l'emmenait, Marie, plutôt l'enfant dans le temple pour présenter l'enfant. Alléluia. Et quand elle est arrivée à l'entrée de la porte, il y avait un homme qui attendait cet enfant depuis des années. Alléluia. Cet homme, nous connaissons que c'est Siméon. Siméon a souligné quelque chose de très important. D'habitude, j'explique ça autrement. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, Dieu veut que je l'emmène aussi sous d'autres dimensions. Alléluia. Alors, Siméon, lorsqu'il voit Jésus, l'enfant Jésus, il dit, maintenant je peux m'en aller tranquillement,
parce que je viens de voir le salut que tu y as préparé pour les nations. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir à ce moment-là que Marie n'est pas venue présenter un homme. Marie n'est pas venue présenter un esprit. Marie n'est pas venue présenter un enfant. Alléluia. Mais Marie est venue présenter le salut des nations. Alléluia. Alléluia. Marie est venue présenter le salut des nations. Et donc lorsque Siméon voit ce salut-là, il reconnaît que c'est ce salut qui était sa délivrance. Alléluia. Il reconnaît que c'est lui qui est la délivrance des nations. Non seulement sa propre délivrance, mais la délivrance de tout le monde. Alléluia. Parce qu'il avait la révélation. Alléluia. Quand tu n'as pas la révélation, tu peux manquer quelque chose. Tu peux voir une chose et rater ce qui est à toi parce que tu as manqué la révélation. Il faut avoir la révélation. Alléluia. Maintenant, que représente ici Siméon? Je vais l'expliquer maintenant de manière spirituelle. Ici, Siméon représente l'homme ancien qui est au-dedans de nous. Celui qui attend la délivrance. L'homme ancien ne peut pas disparaître s'il ne voit pas le nouveau homme. Seul le nouveau homme peut apporter la délivrance à l'ancien homme. Alléluia. Parce que pour que l'ancien homme disparaisse, il faut qu'il ait vu d'abord le nouveau homme. S'il ne voit pas le changement en toi, s'il ne voit pas qu'il y a apparition d'un nouveau homme, lui aussi ne peut pas disparaître. Alléluia. C'est comme s'il est condamné à vivre alors qu'il ne veut plus vivre. Alléluia. Mais il attend qu'un homme apparaisse. Il attend que le salut apparaisse. Il attend cet homme-là, le jeune homme, celui qui vient de naître, parce que c'est lui le salut du monde, parce que c'est lui l'avenir, parce que c'est lui l'éternité, parce que c'est lui qui va y gouverner. Alléluia. Car tout homme qui arrive à faire naître un nouveau lui, le nouveau lui au-dedans de lui est l'éternité. Le nouveau lui au-dedans de lui est le salut pour lui-même et le salut pour les autres. Parce que lorsque je reçois le nouveau homme, je deviens non seulement le salut pour moi-même, parce que je me sauve moi-même, mais je deviens aussi le salut pour les autres. Parce que j'apporte maintenant le changement vers les autres. J'apporte le changement vers les nations. Parce que toi et moi, nous sommes des nations. C'est pour ça qu'il est dit à Rebecca qu'il y a au-dedans de toi deux nations. Ce n'était pas les hommes, mais c'était les nations. Dis encore Amen. Lorsqu'on a parlé à Rebecca, on ne lui a pas dit qu'il y avait deux hommes au-dedans de toi. On ne lui a pas dit qu'il y avait deux fils au-dedans de toi. On ne lui a pas dit tu avais deux esprits au-dedans de toi. Mais on lui a dit à Rebecca qu'elle avait plutôt deux nations au-dedans d'elle. Alléluia. Alléluia. Or, en chacun de nous, nous avons deux nations. Nous avons la nation du corps, mais nous avons aussi la nation de l'esprit. Car l'esprit est une nation, mais le corps aussi est une nation. Pourquoi? Parce que chaque être en nous est formé de plusieurs membres. Alléluia. Le corps est formé de plusieurs membres, l'esprit aussi est formé de plusieurs membres. C'est pour ça que ce sont des nations. Tu es une nation. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends ce soir. Je viens t'annoncer que tu es une nation. Et je viens t'annoncer ce soir qu'au-dedans de toi, il y a deux nations. Et tu dois engendrer les deux nations. Alléluia. Si tu ne le savais pas, je vais prophétiser pour toi ce soir. Et je t'annonce que tu as des nations au-dedans de toi. Il y a le corps et il y a l'esprit. Il y a l'être intérieur et l'être extérieur qui sont au-dedans de toi. Amen. Alors donc nous voyons que lorsque Marie présente son fils, il ne présente pas un enfant, mais elle présente le salut du monde. Alléluia. Or le salut veut dire délivrance. Elle apporte le salut au temple. Elle apporte la délivrance à l'homme. Elle apporte le changement. Alléluia.
Maintenant, nous allons encore prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, Amen. Cette fois-ci, Jean-Baptiste va présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis encore Amen. Je pense que tu n'as pas compris. Dis encore Amen. Jean-Baptiste ne présente pas Jésus comme l'homme. Jean-Baptiste ne présente pas Jésus comme fils de Dieu. Jean-Baptiste ne présente pas Jésus comme quiconque. Alléluia. Mais il présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Il présente Jésus comme le sacrifice maintenant. Alléluia. Alléluia. Il ne présente pas Jésus comme l'homme, mais il présente le sacrifice. Il présente l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Alléluia. Il ne présente pas le Fils. Parce qu'il ne connaît pas le Fils. Dis encore Amen. Mais il connaît l'agneau. Parce que c'est lui qui a formé l'agneau. C'est lui qui a préparé l'agneau pour que l'agneau aille au sacrifice. Quand je parle de préparer ici, lorsqu'on fait passer l'homme dans le baptême, cette personne, c'est une préparation. Lorsque la personne sort du baptême, c'est que la personne est prête à être envoyée. Alléluia. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait présenter Jésus. Parce qu'il connaissait Jésus corps. Il connaissait l'agneau qui a été formé. Il connaissait l'agneau qui va être immolé. Alléluia. Après l'avoir formé, après l'avoir donné une forme qui devait maintenant l'accompagner jusqu'au sacrifice, il pouvait maintenant dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il pouvait présenter maintenant l'agneau qui était prêt, l'agneau qui allait se sacrifier pour le monde, l'agneau qui allait se sacrifier même pour lui-même. Alléluia. Mais il ne connaissait pas le Fils. Dis Amen. C'est pour ça que quelque temps après, le même Jean-Baptiste va encore envoyer deux de ses disciples aller demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Alléluia. En temps normal, s'il connaissait réellement Jésus, il n'allait plus poser cette question. Il connaissait le cœur, mais il ne connaissait pas l'esprit. Alléluia. Amen. Or, le jour où Jésus est sorti des eaux de baptême, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Cette fois-ci, alléluia, c'est la voix de Dieu qui va présenter non l'homme, non l'agneau, non le salut, mais il va présenter son Fils. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris, acclame le Seigneur très très fort. Cette fois-ci, la voix de Dieu va dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Il ne présente pas l'homme, il ne présente pas l'agneau, il ne présente pas le salut, mais il présente le Fils. Alléluia. Amen. Parce que lui seul peut constituer le Fils. Lui seul peut donner la forme du Fils. Lui seul est l'Esprit. Donc il donne l'Esprit. L'homme donne le corps alors que l'Esprit donne l'Esprit. Alléluia. Même là où nous sommes physiquement, personne ne nous connaît. Comment on forme l'esprit du monde, de l'homme? Je peux connaître comment on forme le corps de l'homme, mais je ne connais pas comment on forme l'esprit de l'homme. Seul Dieu connaît comment on forme l'esprit de l'homme. Alléluia. Nous les mamans, nous avons mis au monde. Même les scientifiques peuvent vous prouver comment on forme le corps de l'homme, mais ils ne peuvent pas prouver comment on forme l'esprit. Parce que l'esprit, on ne le voit pas physiquement, mais on voit l'esprit avec les yeux de l'esprit. Si tu es esprit, tu peux voir l'esprit avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça que l'esprit n'a pas la même identité que le corps. L'esprit est un autre être. Le corps aussi est un autre être. Il ne s'appelle pas pareil. Alléluia. Mon moi intérieur ne s'appelle pas comme mon moi extérieur. Alléluia. Donc lorsque Dieu présente son Fils, il est en train de présenter l'Esprit. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il présente la colombe qui est en train de descendre pour prendre possession dans le corps qui est déjà préparé. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons ici
il y a déjà 3 dimensions de l'homme qui sont présentées. Alléluia. Alors, nous allons maintenant arriver à Ponce Pilate. Amen. Cette fois-ci, Jésus est à l'intérieur. Ponce Pilate, on va revêtir Jésus d'un manteau de pourpre. On va placer une couronne d'épines sur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la couronne d'épines. Ce qui m'intéresse sur le manteau et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Et lorsque ils vont finir de l'habiller, il va annoncer au peuple que je veux maintenant le sortir. Dis encore Amen. Il va le sortir pourquoi? Parce qu'il était prêt. Amen. Parce qu'il était habillé. Parce qu'il venait d'être revêtu. Alléluia. Pas de l'image céleste, mais de l'image de l'homme. Alléluia. Pas de la couronne céleste, mais de la couronne de l'homme. Et comme il était prêt, Ponce Pilate annonce déjà, je veux maintenant le faire sortir. Pourquoi le faire sortir? Parce qu'il va venir présenter l'homme. Il ne présente pas un Dieu, il ne présente pas un fils, il ne présente pas le salut, il ne présente pas l'agneau, mais il présente un homme. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Il dit, voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme. Il ne dit pas voici un fils. Il ne dit pas voici l'agneau. Il ne dit pas voici le salut. Il ne dit pas toutes ces choses-là. Mais il est en train de dire voici l'homme. Il est en train de présenter l'homme qui est revêtu maintenant de l'image de l'homme. Alléluia. Mais après avoir présenté l'homme, parce que lorsque nous revêtons l'image de l'homme, lorsque nous revêtons l'image de l'homme, ce n'est pas n'importe qui nous revêt ça. C'est l'homme qui nous revêt de son image. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, de la même manière que nous avons revêtu l'homme terrestre, c'est de cette manière que nous revêtirons l'homme céleste. De la même manière que nous avons revêtu l'image terrestre, c'est de cette manière que nous revêtirons l'image céleste. Mais si nous avons revêtu l'image terrestre, qui nous a donné cette image? C'est l'homme qui nous a donné cette image. C'est l'homme qui nous a couronné de sa gloire. C'est l'homme qui nous a donné son image et nous a présenté comme son fils. Et nous a présenté comme le fils de l'homme. Comme Dieu présente son fils, l'homme aussi présente son fils. Il dit voici l'homme. Alléluia. Alléluia. Or dans tout cela, j'aimerais dire à quelqu'un que Paul dit, si nous construisons, alléluia, nous devons construire ça sur un seul fondement. Cela dépend avec quoi nous sommes en train de construire. Car l'œuvre de chacun sera manifeste par la lumière. Sera manifestée par la lumière. Or, tous les gens là sont en train de présenter une œuvre. Alléluia. Ils ont présenté l'homme en tant qu'œuvre parce que l'œuvre de Dieu s'exprime. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque je présente l'œuvre, ça veut dire que j'ai engendré un nouveau homme. Et je dois présenter dans le temple le nouveau homme. Parce que mon nouveau homme, c'est là où Dieu viendra habiter. Si mon nouveau homme ne subsiste pas, c'est que je n'ai pas construit une bonne œuvre. C'est que je passerai. Parce qu'il est dit que l'œuvre de chacun sera manifestée par la lumière. Si je ne demeure pas, si je ne vis pas éternellement, c'est que mon œuvre va passer. C'est que je n'ai pas construit une bonne habitation pour Dieu. C'est que je passerai. C'est que mon œuvre a été éphémère. Alléluia. Encore amen. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort, alléluia, seule l'œuvre de Dieu a résisté et a subsisté. Dis encore amen. Parce que toutes les œuvres doivent passer, mais celle de Dieu doit subsister, c'est-à-dire de l'esprit. Alléluia. L'homme va passer, alléluia. Alléluia. L'agneau était le sacrifice. Alléluia. Il est passé. Amen. Amen. Le salut aussi va passer. Alléluia. Mais seule l'œuvre qui va exister, c'est l'esprit de Dieu. Le corps
fort pour le Seigneur. Amen. Donc nous voyons que lorsque nous sommes en train de bâtir, parce que nous sommes temple de Dieu, alléluia, c'est chacun de nous qui bâtissons. Nous devons être des consciences comme Marie qui bâtit une œuvre et qui présente son œuvre. Alléluia. Comme Jean-Baptiste qui bâtit son œuvre et qui présente son œuvre. Amen. Mais l'homme, de la même manière que l'homme a revêtu Jésus de son manteau de pourpre, il l'a encore retiré. Dis encore retiré. Alléluia. Parce que ce corps-là ne va pas subsister. Alléluia. Parce que l'image-là ne va pas subsister. C'est comme je vais dire à quelqu'un. Amen. Même si aujourd'hui, l'homme t'en veut, même si aujourd'hui, l'homme t'indexe, il t'a fait revêtir une mauvaise image, une mauvaise réputation, une mauvaise odeur. Alléluia. Mais il arrivera un temps. Alléluia. Il lui-même viendra encore enlever l'image que lui-même t'a donnée. Amen. Lui-même va encore t'enlever ça. De la même manière qu'il t'a accusé, de la même manière qu'il t'a puni, de la même manière qu'il t'a rejeté, de la même manière qu'il t'a méprisé, demain, l'homme t'élèvera lui-même. Alléluia. Parce que nous sommes toujours dans l'homme. Dis encore Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur très très fort. Amen. Alors je voudrais encore expliquer les 4 personnes que j'ai citées ici. Jean-Baptiste, Marie, mère de Jésus, Ponce Pilate et aussi Dieu sont représentés aussi par les 4 dimensions de l'homme. Amen. Ces 4 dimensions sont aussi les 4 êtres qui sont devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc ce sont aussi les 4 évangiles que nous lisons dans la parole. C'est pour ça que pour comprendre la parole de Dieu, il faut que tu comprennes les 4 évangiles. Alléluia. C'est comme les 4 êtres qui sont devant Dieu. Pour que tu voies l'agneau, il faut d'abord que tu comprennes les 4 évangiles qui sont là devant. Alléluia. Ou encore les 4 êtres. Ou encore comprendre les dimensions de toi-même. Alléluia. Parce qu'à chacune de tes dimensions, il y a une œuvre qui se bâtit. Il y a l'œuvre de l'homme qui est là. Il y a l'œuvre de l'esprit. Il y a l'œuvre de l'âme. Et il y a l'œuvre de la divinité. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'œuvre qui va subsister en toi? C'est l'œuvre qui va subsister, qui sera reconnue. Parce que chacun présente son œuvre. Alléluia. Chacun est en train de bâtir. Et chacun est en train de présenter son œuvre. Amen. Et c'est pour ça que Dieu t'interpelle ce soir. Si tu es en train de bâtir, il ne faut pas bâtir n'importe où. Si tu es en train de bâtir, il faut bâtir sur du roc. Il faut bâtir pour que ton œuvre subsiste pour toujours. Pour que cela ne soit pas une œuvre éphémère. Tu ne dois pas bâtir sur l'homme, mais tu dois bâtir sur l'esprit. Parce que l'esprit va subsister. Alléluia. Alléluia. Si tu crois encore à tout, à cela, tu acclames. Acclame très très fort. Amen. Le manteau de pourpre, je l'ai dit tantôt, est représenté par l'image terrestre. Alors, je vais d'abord définir le pourpre, selon le dictionnaire, est une couleur rouge qui tire un peu vers le violet. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, amen, il n'y a pas que le manteau de pourpre. Il y a aussi le manteau de lumière. Amen. Lorsque nous sortons de l'homme, comme Jésus qui est parti dans le tombeau, lorsqu'il ressort de là, il n'est plus vêtu d'un manteau de pourpre, mais il est vêtu maintenant d'un manteau de gloire. Alléluia. Alléluia. Un manteau de lumière, c'est-à-dire l'image céleste maintenant. Il n'est plus dans l'image de l'homme, il rentre maintenant dans l'image céleste. Alléluia. Il n'est plus dans l'image de
puissiez comprendre. Pour Psaume 104, 2 nous dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Alléluia. Donc nous voyons que le véritable manteau, le véritable corps, et le corps de l'éternité, et le corps éternel est représenté par une lumière. Amen. Nous ne pouvons pas demeurer éternellement si nous ne sommes pas dans la lumière. Et je ne parle pas d'une lumière physique. Je suis en train de te parler de la connaissance de Dieu. Je suis en train de te parler de la compréhension céleste. Parce que la lumière, quand elle pénètre en toi, elle doit te remplir, elle doit régner en toi, elle doit te remplir, 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 parce que tu n'es plus ténèbres, mais tu deviens corps de lumière. Il nous a dit, au commencement, Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme, et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Alors Dieu dit que la lumière fut, et la lumière est apparue. Alléluia. Parce qu'avant il avait un corps, un manteau qui était ténèbres. Alléluia. Mais lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Ça veut dire qu'il a changé de corps, il a changé de dimension. Alléluia. Alléluia. C'est comme en nous, lorsque nous sommes dans l'obscurité, ce n'est pas l'obscurité physique, mais c'est notre compréhension, c'est notre ignorance qui voit notre entendement. Lorsque nous ne comprenons rien, le mal règne en nous, le mal domine en nous, le mal nous empoisonne la vie, le mal nous utilise, le mal nous ensevelit, le mal nous détruit, le mal nous anéantit chaque jour, parce que nous sommes remplis de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière va apparaître dans ta vie parce qu'il veut changer ton existence. Alléluia. Mais avant que la lumière soit, ou encore avant que la lumière n'apparaisse, il faut que tu changes de dimension. Je vais t'expliquer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit une chose primordiale. Jésus était avec les disciples. Pour savoir qui était corps de lumière, il a posé une question. Dis encore Amen. Amen. Jésus était lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde. Mais il dit ceci. Il pose une question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a répondu. Mais c'est Pierre qui a répondu. La réponse de Pierre a fait que Jésus puisse le distinguer, a fait que Jésus puisse le mettre à part, pour savoir que celui-là n'est pas un corps de ténèbres, mais celui-là est un corps de lumière. Parce qu'il nous répond ceci, ce que tu dis là ne vient pas de toi, mais cela vient de mon Père qui te l'a enseigné. Alléluia. Cela ne vient pas de toi. Lorsqu'on te pose la question, lorsqu'on te parle ici, lorsque la parole sort, c'est pour aller chercher la lumière qui est dedans de toi, pour attiser le feu qui est dedans de toi, pour attiser la lumière. Alléluia. Et si on te pose une question, lorsque tu réponds, c'est là qu'on te distingue. Tu n'es plus enfant de ténèbres, tu n'es plus enfant de ténèbres, tu deviens enfant de lumière, parce que tu as prouvé que je suis devenu fils de la lumière. Je réponds comme la lumière, je parle comme la lumière, je m'exprime comme la lumière, parce que mon Père est lumière, moi-même je deviens la lumière, je suis le corps de la lumière, j'incarne la lumière, et la lumière habite en moi. Dis encore Amen. Amen. Lorsque je suis en train de parler ici, Amen, je m'adresse à un esprit. Et aux esprits qui sont lumière, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Celui qui n'est pas lumière ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il n'a pas encore reçu la lumière. Il va se poser la question, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de nous dire? Alléluia. Mais je m'adresse à un enfant de la lumière. Je m'adresse à un esprit qui est lumière. Parce que ce soir, Jésus veut te distinguer. Jésus veut que tu sois que tu deviennes enfant de lumière. Alléluia. Que tu
sans lumière. J'aimerais te dire ça. Si quand tu arrives, tu n'es pas enveloppé de la lumière, tu ne peux pas franchir ce passage-là. Parce que tous ceux qui rentrent dans le royaume sont fils de la lumière. Parce que le Père est lumière. Parce que là-bas où je suis en train de rentrer, je suis le fils de la lumière. Et quand je parle du fils ici, ça veut dire mon corps est corps de lumière. Alléluia. Alléluia. Mon corps est corps de lumière. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Pierre, non seulement ce n'est pas la chair ni le sang. Donc pour lui dire, non, ce n'est pas l'homme qui t'a enseigné. Parce que ce que tu as là, ça s'appelle la lumière. Seul mon Père peut enseigner la lumière. L'homme n'enseigne pas la lumière. L'homme n'a pas la connaissance céleste. L'homme ne peut pas savoir que je suis Christ. Seul Dieu peut savoir que je suis Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, lorsque Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné, mais c'est mon Père. À quel moment Dieu avait-il enseigné Pierre? À quel moment? Puisqu'ils étaient tous ensemble. Nous connaissons même lorsque, la Bible nous dit, lorsque Jésus a récupéré Pierre, qui était d'abord Simon, alléluia, était devenu Pierre. Maintenant, à quel moment Dieu l'a enseigné? C'est qu'il était déjà corps de lumière. Et Jésus savait que parmi mes disciples, il y en avait un qui était corps de lumière. Et lorsqu'il se manifestera, c'est sur lui que je fonderai mon église. Ce n'est pas sur n'importe qui, mais c'est sur celui qui a la lumière. Alors il pose la question pour savoir lequel est le temple, lequel est le Fils de Dieu, lequel est la maison, là où j'habiterai, lequel je vais laisser les clés du royaume. Alléluia. Et quand il répond, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Alléluia. Et il dit, je te laisse les clés du royaume. Alléluia. On ne peut pas laisser les clés du royaume de lumière à quelqu'un qui est dans les ténèbres. On laisse les clés du royaume de la lumière à celui qui est dans la lumière. Celui qui peut préserver la lumière. Celui qui peut garder la lumière. Alléluia. On donne les clés de la lumière à celui qui a la lumière. C'est pour ça qu'avant de partir, Jésus devait se rassurer. Alléluia. Même dans nos églises, nous devons nous rassurer. Dis Amen. Je dois me rassurer. Qui va prendre ma relève quand je serai parti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne la vision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne l'image de Dieu dans cette église? Parce que le jour où je ne serai pas là, ça n'a rien à voir avec mon fils biologique, mais c'est à voir avec celui que je fais naître de mes entrailles spirituelles, celui qui incarne l'image de Dieu et non l'image de l'homme. Mais celui-là, quand je vais partir, il faut que je me rassure de tous les fils que j'ai ici, celui-là qui incarne l'image de mon Dieu, celui qui croit en mon Dieu, celui qui peut rester, alléluia, avec l'église. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, pour que tu sois aussi distincte, il faut que tu sois à l'écoute. Si tu n'es pas à l'écoute, on ne peut pas te distinguer. Alléluia. On ne peut pas te distinguer. Parce que tu pourras voir sans voir, tu pourras entendre sans entendre, parce que tu n'es pas disposé, parce que tu ne vois sans voir, parce que tu entends sans entendre. Et peut-être qu'on devait te donner les clés du royaume. Si Pierre n'avait pas été disposé à l'intérieur de lui, parce que ce qu'il entendait à l'intérieur de lui, les autres ne les entendaient pas. Alléluia. Ce n'était pas partagé avec les autres, mais c'était le secret de Pierre avec lui et son Dieu. Ce qu'il a entendu, les autres ne l'ont pas entendu. C'est pour ça que lorsqu'on a posé la question, lui il a pu répondre parce qu'il était disposé, parce qu'il était attentif, parce qu'il était à l'écoute de celui qui l'a parlé. Alléluia. Et il pouvait prendre ce qui est à lui à l'intérieur et donner. Amen. Alors j'aimerais que tu acclames très fort. Acclame le Seigneur. Oui. Le manteau de pourpre est différent du manteau de lumière. Amen. Il nous est dit, vous devez savoir aussi qu'il y a une
différence entre Jésus mort et Jésus ressuscité. Amen. Jésus mort, c'est celui qui porte le manteau de pourpre. Et Jésus ressuscité, c'est celui à qui on a retiré le manteau. Alléluia. Amen. Et je vais dire encore à quelqu'un, nous allons lire le chapitre 7 de Romains et le verset 4. Rapidement, Romains chapitre 7, verset 4. Là, le soir comme ça, je ne vois plus bien. Encore, déjà la journée, je ne vois pas bien. Alors, donc, nous lisons rapidement Romains chapitre 7, verset 4. Romains 7, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Mon nom, grâce à Dieu. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Alléluia. Acclame très fort. Je ne sais pas si tu as compris cette parole. Donc lorsque nous étions avec Jésus qui est mort, nous sommes dans ce corps-là. Lorsque aujourd'hui Jésus est ressuscité, lorsque nous épousons aussi celui qui est ressuscité, alléluia, nous appartenons maintenant plus à celui qui était mort, mais à celui qui est ressuscité. Amen. Alléluia. Alors je voudrais t'annoncer encore quelque chose ce soir. Le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, amen, il n'a pas vu un homme, il n'a pas vu un prêtre, mais il a rencontré Marie de Magdala. J'aimerais que tu dises Marie de Magdala. Alléluia. Et c'est à Marie de Magdala qu'il a confié le ministère de sa résurrection. Il n'a jamais confié le ministère de sa résurrection à qui que ce soit. Alléluia. Même les soldats qui étaient là, ils sont allés annoncer la résurrection de Jésus sans avoir reçu mandat. Mais alors que Marie de Magdala a reçu mandat de Jésus, Jésus lui a dit, va dire à tes frères que je suis ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas apparu à un homme pour lui demander, mais il a apparu à une femme. Ce qui veut dire, avant que cela n'apparaisse dans ton corps, il apparaît d'abord dans ton esprit, il apparaît d'abord dans ta conscience pour te dire, je suis ressuscité. Maintenant, on va annoncer au corps que je vis. Alléluia. Pour que lui aussi reçoive la vie. Alléluia. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas aussi le mettre en pratique. Il faut qu'il voie d'abord avec ta conscience. Tout se passe d'abord avec ta conscience avant le corps. Et lorsque tu annonceras maintenant au corps, c'est le corps, alléluia, qui peut aussi annoncer aux autres. Il annonce comment? Lorsque les autres vont voir le changement de ta vie, ils vont commencer à se dire, celui-là, celle qui a reçu la vision, c'est la conscience. Et la conscience a transmis au corps. Et aujourd'hui, le corps annonce la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le corps annonce la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, le corps annonce le changement. Alléluia. Lorsque je marche, lorsque je suis en train de marcher, ceux qui me connaissaient avant, comme un voyou, alléluia, comme un brigand, lorsqu'ils vont me voir, je suis en train d'annoncer la résurrection de Jésus. Jésus, autrefois j'étais dans le corps de Jésus mort, mais aujourd'hui je suis dans le corps de Jésus ressuscité. Il faut qu'on voie le changement. Partout où je passe, j'apporte la résurrection. Partout où je passe, j'apporte la vie, j'annonce la vie. Lorsque je parle avec mon frère, il faut que je communique la vie. Il faut que je lui transmette la vie. Il faut que mon frère vive parce que je suis en train de communiquer la vie. Il ne faut pas que ça soit comme lorsque tu sors de quelque part, tu as détruit les autres. Tu as transmis la mort. Quand tu vas partir de là, tout le monde est abattu. Et tout le monde commence à dire, c'est là où celui-là, dès qu'il vient ici, là. Alléluia. Ça veut dire que tu as communiqué la mort. Tu es toujours dans le corps de Jésus mort. Aujourd'hui, Jésus n'est plus mort. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Il faut que maintenant le ressuscité s'exprime en toi. Il faut qu'on voie l'image du ressuscité. Sors du corps de Jésus mort.
Alléluia. Parce que le tombeau, c'est toujours toi et moi. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous paraissez beaux, mais à l'intérieur, c'est un tas d'ossements. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des tas d'ossements. Si on te voit physiquement, tu es beau, tu es belle, tu marches dans la rue fièrement, alléluia. Mais celui qui est spirituel, avec les yeux spirituels, lorsqu'il te voit, il voit que tu es mort, il voit que tu ne connais même pas la vie spirituelle, il voit que tu ne portes même pas l'image de Dieu, il voit même pas la vie en toi, il ne voit que la mort en toi, alléluia. Parce que tu n'es pas une terre fertile, mais tu es une terre desséchée, tu es une terre déserte, alléluia. Dieu ne s'exprime pas parce qu'il ne peut pas s'exprimer sur une terre qui est déserte. Dis encore Amen. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher comme ça, tout à l'heure j'ai entendu le prophète a dit quelque chose. Moi aussi au début on me disait ça. On me disait, ce que tu prêches là, tu ne vas pas faire de l'argent avec ça. Alléluia. Mes enfants sont témoins. Alléluia. Après, je répondais, est-ce que je suis venu dans le monde pour faire de l'argent? Alléluia. Je suis venu dans le monde pour prêcher. À un moment donné, tout le monde commençait à me dire, tu ne vas jamais avoir de foule chez toi. Parce que ce que tu prêches là, c'est trop costaud pour leur esprit. Alléluia. Amen. Et puis à un moment donné, je commençais à réfléchir, je disais, mais Seigneur, tout le temps les gens me disent cette chose-là. Pourquoi? Donc je dois prêcher quoi? Tout, c'est que tout le monde prêche. Alléluia. Et puis le Seigneur me répond quelque chose que je veux partager avec toi. Alléluia. Le Seigneur me dit, tu vois le jeune prophète, je lui avais demandé d'aller annoncer la parole. Et je lui ai demandé de ne pas manger ce qu'on va lui proposer là-bas. De faire juste ce que je lui ai demandé de faire. Et c'est la même chose que je te dis à toi. Je t'ai demandé d'aller annoncer la parole. Alléluia. Mais de ne pas manger ce que tu vas trouver là-bas. Alors le manger, comme on disait ici, ce n'est pas la nourriture physique. Ça veut dire que je ne dois pas accepter tout ce que les autres sont en train de me dire et qui peuvent tuer ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que je t'annonce ce soir. Et c'est ce que je viens de te dire ce soir. Tu dois à tout prix préserver ce que Dieu a mis en toi. Préserve la lumière. Préserve-la précieusement. Alléluia. Parce que les disciples n'ont pas su préserver leur lumière. Je vais t'expliquer. Lorsque Jésus était en train de prier, à un moment donné, il revient. Il dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier une heure. Alléluia. Parce que Jésus est la lumière du monde. Lorsque nous ne prions pas pour préserver la lumière va s'éteindre. Parce qu'il y a des brigands qui rentrent. Les brigands rentrent dans l'intention de tuer notre lumière. Les brigands rentrent dans l'intention de détruire notre lumière. Or, le brigand ici, c'est le mauvais enseignement. Alléluia. Le brigand ici, c'est le mauvais enseignement. Le dérobeur ici, c'est le mauvais enseignement. Lorsqu'il rentre en toi, c'est dans le but de toucher la lumière qui est dedans de toi. Dans le but d'éteindre la lumière qui est dedans de toi. Afin que cette lumière ne s'allume plus. Afin que cette lumière, elle va exister. Mais elle ne sera plus assez forte. Elle ne sera plus assez allumée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que la lumière qui est en chacun de nous, c'est ce qui est le plus précieux. Et c'est ça l'aîné dans l'esprit. Amen. C'est pour ça que Jésus, face à Satan, il ne pouvait pas vendre son droit d'aînesse. Parce qu'il est dit, il est le premier de toute la création. Alléluia. Lui, il n'est pas Ésaïe, mais lui, il est le premier de toute la création. Ce qui veut dire que Satan est le cadet. Alléluia. Et le cadet qui veut venir prendre le droit d'aînesse, qui lui dit, si tu as faim, je te donne, transforme ce pain, transforme ces pierres en pain. Alléluia. Il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai le monde. Alléluia. Mais il dit, on se prosternera que devant Dieu seul. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas vendre son droit d'aînesse. Il ne peut pas vendre sa lumière. C'est la même chose que je te dis en toi. Tu dois préserver
mais c'est celui qui est devant de toi. L'image que tu portes. Alléluia. Je vous ai dit que lorsque tu portes l'image de Jésus, toutes les portes te sont ouvertes. Mais maintenant, imagine si on te prend cette image. Ça veut dire que toutes les portes de ta vie sont fermées. Parce que les portes n'obéissent qu'à l'image de Jésus. Maintenant, si on te prend cette image, quand tu vas arriver devant une porte, puisque l'image là est la clé, c'est pour ça que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Alléluia. La maison de l'image de Jésus, la maison de Dieu, alléluia, pas la maison de Pierre, mais Pierre est une maison que Jésus va bâtir. La maison n'était pas encore bâtie, mais Jésus dit, tu es Pierre. La maison n'était pas encore bâtie, mais Jésus a trouvé une pierre. Donc quand on parle de pierre ici, ça veut dire quelque chose de solide, quelque chose qui est déjà assise, quelque chose qui ne bouge pas, alléluia, quelque chose qu'on ne manipule pas, alléluia. Non, toi, j'ai confiance en toi. Parce que tout ce qu'on peut te proposer, tu diras non. Satan ne peut pas venir te détourner. Donc j'ai confiance en toi. C'est sur toi que je bâtirai ma maison. Parce que j'ai vu que tu étais un cordonnier. Parce que tu n'as pas, écoutez bien, il n'a pas dit que tu étais, pendant que les autres peuvent dire ce qu'ils pouvaient dire. Mais lui, il savait qui était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, donc je suis en train de vous parler de celui qui est ressuscité. J'arrive à la fin. Je voudrais vous expliquer encore quelque chose. Le manteau de pourpre est représenté aussi par un jeune homme. Amen. Dis, répète après moi, jeune homme. Amen. Jeune homme. Le jour où Jésus est décédé, plutôt ressuscité d'entre les morts, dans Marc 16, 5, il nous est dit, elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Alléluia. Alors c'est pour ça que je vais vous parler de ce jeune homme-là. Amen. Le jour où Jésus est ressuscité, lorsque les femmes emmènent les aromates dans le temple, ils n'ont pas trouvé Jésus sous la forme qu'elles connaissaient. Elles n'ont pas trouvé Jésus sous la forme connue, mais sous la forme d'un jeune homme. Alléluia. Ce n'était plus le Jésus qu'ils avaient connu hier. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, celui que nous avons connu sous la chair, ce n'est pas le même que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Alléluia. Parce que les petits enfants ici, ce ne sont pas les petits enfants physiques, mais c'est un état d'esprit d'innocence. Alléluia. Le corps de gloire est un enfant. Le corps de gloire est un jeune homme. Alléluia. C'est pour ça que le jour où Jésus était en train de prêcher, et pendant un certain temps, ils étaient là depuis le matin, il n'y avait rien à manger. Alléluia. Jésus a commencé à dire, les disciples sont venus lui dire, c'est maître, nous sommes ici depuis 3 jours, on n'a rien à manger. Écoutez la réponse de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Je voudrais maintenant vous expliquer comment déjà ils étaient là depuis 3 jours. Alléluia. Et il n'y avait pas à manger. Ce qui est quand même très étonnant. Parce que quand on va toujours quelque part, on arrive toujours avec à manger. Amen. Mais ils étaient là depuis 3 jours, sans manger. Et Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Comment ils savaient qu'ils allaient trouver à manger? Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, connaît tout, voit tout, entend tout. Donc il sait qu'au milieu de nous ici, il y a quelqu'un qui a mangé.
Mais cherchez cela vous-même. Allez trouver celui qui a mangé. Récupérez ça et apportez cela. Alléluia. Ce qui veut dire dans la vie, si nous ne faisons pas des efforts, nous ne changeons pas de dimension, nous n'arrivons pas à la dimension que Jésus fait, nous ne pouvons pas aussi trouver à manger, nous ne pouvons pas aussi apporter à manger, car la véritable manger, alléluia, ne te trouve pas dans le corps, mais se trouve dans la divinité, parce que c'est le corps éternel, alléluia. Et il nous a dit que les disciples ont trouvé un seul jeune homme. Répète encore après moi, jeune homme. Un seul jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Et c'est cela qu'ils ont utilisé. Le jeune homme là n'était pas là par hasard. Alléluia. Parce que le jeune homme là, c'est toujours Jésus-Christ lui-même. C'est celui qui a le pain. Pas n'importe quel pain. Il a le pain de vie. Alléluia. Lorsqu'il commence à distribuer le pain de vie, il faut que tout le monde, les nations, soient rassasiées. Alléluia. Il faut que tout le monde mange. Alléluia. C'est que Jésus est en train de faire actuellement. Il est en train de distribuer le pain. Il est en train d'envoyer le pain jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dit d'abord, nous commençons d'abord à Jérusalem pour aller dans toute la Judée et après la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun doit trouver le bout de pain. Amen. Parce que le bout de pain, c'est le corps de Jésus. Et c'est un jeune homme qui est en train d'emmener ce pain. Alléluia. Et le jeune homme, ce n'est pas toi et moi physiquement. C'est celui qui est dans le corps d'innocence. L'innocence en nous, va porter la vie éternelle. Alléluia. C'est cette innocence qui t'adonnera la vie éternelle. C'est cette innocence en toi qui te fera demeurer pour toujours. Comme dit Pierre Jésus, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous pouvons être dans le monde, mais appartenir déjà dans le royaume des cieux. Étant dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est pour ça que ce soir, je te parle de ce manteau de pourpre qui doit quitter maintenant ton corps. Parce que Bartimée était aveugle. Bartimée, c'est toujours toi et moi. Nous sommes au bord de la route. Nous attendons le passage de Jésus. Mais quand tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Même si tu es aveugle spirituellement, mais au moins que tu puisses entendre. Bartimée attendait au bord de la route. Il attendait sa délivrance. Alléluia. Il savait qu'à un moment donné, parce qu'il avait la révélation, il savait qu'à un moment donné, Jésus allait passer là. Il fallait que je reste là. Ce n'était pas à n'importe quel carrefour. Ce n'était pas à n'importe où, mais sur le chemin de Jésus. Parce qu'il a dit que Jésus est le chemin et la vérité. Alors je n'attends pas sur n'importe quel chemin, mais j'attends sur le chemin de Jésus. Parce qu'à un moment donné, il va passer. Et lorsqu'il va passer, je vais crier. Et lorsque je vais crier, il va m'entendre. Et lorsqu'il va m'entendre, il va me choisir. Et s'il me choisit, je vais enlever l'ancien manteau. Je vais enlever le manteau de pourpre. Je vais enlever l'homme. Je vais rentrer maintenant dans la divinité. Je vais commencer à suivre mon Dieu. Je vais changer de dimension. Je vais changer de dimension. Alléluia. Car je ne suis plus dans l'homme. Je laissais tomber mon manteau. Je laissais tomber tout ce qui était vieux. Parce que je vais vers celui qui va me donner la vie. Je ne parle pas de la vie physique, mais je suis en train de te parler de la vie spirituelle. Parce que tu dois voir maintenant spirituellement. Tu dois entendre spirituellement. Alléluia. Jésus est en train de passer. Je ne sais pas si tu entends. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu entends le bruit là? Alléluia. Je parle à ton esprit. Il est en train de faire un bruit. Alléluia. Tout le monde est en train de crier par-ci par-là. Jésus arrive. Jésus arrive. Toi tu es sur le bord de la route. Maintenant entends bien. Entends bien. Maintenant commence à crier. Parce qu'il ne va pas te remarquer si tu ne cries pas. Alléluia. Il faut que tu commences à crier. 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 Parce que c'est là qu'il va t'entendre. Parce que c'est là qu'il va te remarquer. Parce que c'est là que tu vas te distinguer. Alléluia. Amen. Et pour finir, il y a un aveugle qui était dans un village. Vous vous rappelez de cet aveugle-là? Jésus a pris l'aveugle
il l'a sorti hors de son village. Alléluia. Et il a mis de la boue sous ses yeux. Alléluia. Et à un moment donné, il lui a dit quelque chose qui m'a étonné. Il a dit à l'aveugle. Bon, je ne vais pas prendre les autres parties, je vais prendre juste la partie qui m'intéresse. Il a dit à l'aveugle, maintenant, d'abord il lui demande, tu vois comment? Il dit, je vois comme des arbres, tout ça. Alléluia. Après il dit, ok. Il me touche encore les yeux et il voit une deuxième fois. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore atteint la dimension de la véritable lumière. Alléluia. Alléluia. Il était d'abord dans la dimension du corps, qu'il était aveugle. Il est rentré dans la dimension de l'esprit, mais il ne voyait pas encore bien. Il faut qu'il rentre maintenant dans la dimension de Dieu pour qu'il puisse voir avec les yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais la partie qui m'intéresse, c'est lorsqu'il dit à l'aveugle, rentre chez toi, mais ne passe pas par le village. Attendez, si quelqu'un habite à Pointe-Noire, donc ça veut dire que j'ai ma maison à Pointe-Noire, mais on me dit, va à Pointe-Noire et va chez toi, mais ne rentre pas à Pointe-Noire. Bon, je vais arriver chez moi comment? Sans rentrer par Pointe-Noire. Si par exemple je viens à Brazza, il faut d'abord que j'atterrisse à l'aéroport. Si je viens de machin, il faut que j'arrive quand même à Vindoulou. Si j'habite ici, là, alléluia. On ne peut pas me dire, bon, va chez toi, ma maison c'est ici, mais tu ne rentres pas dans le village. Alléluia. Alléluia. Sur un plan physique, ce n'est pas possible, parce que c'est spirituel. Amen. Parce que lorsque tu rentres dans ta maison, ce n'est plus l'extérieur que tu vois. Tu dois maintenant rester à l'intérieur. Parce que tu es un homme de l'intérieur, tu n'es pas un homme de l'extérieur. Il y a un homme de l'intérieur et un homme de l'extérieur. C'est pour ça que Paul pouvait dire, qu'ai-je à faire de ceux de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent? Alléluia. Reste à l'intérieur parce que Jésus est à l'intérieur, parce que c'est là qui t'attend, c'est là qui va te sauver, c'est là qui va te délivrer. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place à nous. On acclame très très fort et je laisse la place au prophète. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas acclamer.